Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en bélier du vendredi 29 septembre 2023 à 11h56 précise. Donc 11h56 précise, c'est le moment où la pleine lune, que j'ai derrière moi matérialisée sur cette carte, atteindra son degré d'opposition précis. À savoir que quand il y a une pleine lune, c'est quand la lune est opposée au soleil. Et donc nous avons les coupables ici, la lune à 6 degrés du signe du bélier, le soleil à 6 degrés du signe de la balance, et le soleil n'est pas tout seul puisqu'on a Pallas Athéna à côté, une occasion de parler de cet astéroïde qui fait un cycle autour du zodiaque tous les 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 4 ans, Pallas Athéna était à peu près à ce degré-là ou dans ce secteur-là de la balance. Si vous avez un Pallas Athéna sur votre thème en balance, ce qui est mon cas d'ailleurs, eh ben, vous pouvez peut-être faire voir ce que vous avez... l'énergie un peu stratégique, les stratégies que vous avez adoptées, peut-être pour avoir du tact, peut-être pour être diplomate dans votre vie, selon le secteur en maison où se trouve Pallas Athéna, où se trouve le signe de la balance dans votre thème. Ça permet un petit peu de se remémorer les belles années, 4 ans en arrière, qu'est-ce qui se passait, mince, on était en 2019, oh, il y a plein de choses qui ont changé depuis. Donc, qu'est-ce que vous avez adopté par exemple comme stratégie? Peut-être parfois pour vouloir agir en fonction de ce qu'il y avait autour de vous, donc avec une vision panoramique de la balance qui prend en compte le nous dans ce qu'elle peut agiter par le moi, parce que la balance c'est deux plateaux, le moi et le nous. Et là on est en saison de la balance, là à partir du 22 septembre, donc la lumière est mise sur ce signe. C'est pour ça que le soleil est en balance, donc les personnes qui se disent balance, qui ont un soleil en balance, ça va être leur période d'anniversaire, mais c'est aussi une mise en valeur, une mise en lumière de ce signe-là. Le rapport du moi au nous. On a deux plateaux, et il faut essayer d'équilibrer les nœuds. Les nœuds. D'ailleurs, c'est un lapsus révélateur, parce que entre les deux, souvent il y a des nœuds, et souvent c'est déséquilibré, plus de moi, plus de nous, et il ne faut pas prendre la balance comme un signe individuel. Il faut prendre la balance comme un signe du nous. Et dans le nous de la balance, il y a le bélier. Et le bélier, c'est le moi. Alors ici, la mise en lumière lunaire se fait par l'opposition des deux luminaires dans le signe du bélier et dans le signe de la balance. Donc, on est complètement dans cette énergie du rapport entre ce qu'on fait soi, le bélier, ce qu'on fait à son idée, l'action, le fait de faire naître quelque chose, d'initier quelque chose par soi, et le rapport finalement aux conséquences de ce qu'on fait sur tout ce qu'il y a autour de nous, et notamment sur la vie relationnelle. Parce que quand on agit, comme on ne vit pas dans une grotte et qu'on est des petits animaux sociaux et qu'on fait des choses avec les autres, quand on fait quelque chose, quand on bouge une pierre, avec l'énergie du bélier, d'action à son idée, à un moment donné, on bouge une autre pierre, qui bouge une autre pierre, qui bouge une autre pierre. Et ça, c'est le signe de la balance qui prend en compte cet univers qui nous entoure, avec des gens autour, qui vont finalement être impliqués par nos actions. Alors évidemment, là on parle des personnes plutôt proches, le relationnel immédiat, peut-être le couple, les gens qu'il y a autour de vous, la vie relationnelle, mais pas au sens qu'il y a directement en face de vous. Sauf que, attention, et là on entre dans le domaine des maisons, cet éclairage bélier-balance se fait dans la maison 5 pour la lune et dans la maison 11 pour le soleil. Donc là on est dans un axe plus social. Pourquoi? Parce que la maison 5 c'est un domaine d'action analogique au signe du lion. La maison 5 c'est l'affirmation de soi. Donc avec l'énergie bélier on agit en tant que soi, on fait naître quelque chose, mais dans cette énergie de vouloir faire naître quelque chose, d'avoir un enjeu émotionnel à faire naître quelque chose, d'avoir une énergie lunaire qui est un peu poussée au cul, parce que la lune aime bien être en confort dans son salon. Donc, sauf qu'une lune en bélier, en fait, elle est à la fois en confort quand ça bouge, quand ça agit, et en même temps elle est bousculée. Parce que dans son salon rentre un bélier qui fout le bordel, qui balance les coussins partout, et qui peut avoir l'atout de révéler parfois qui a un lingot d'or qui était planqué, ah mince c'était là, ou un fromage qui pue, qui faisait que effectivement ça faisait longtemps qu'il y avait une odeur de moisi, on ne savait pas pourquoi, et le fait de mettre en mouvement, le fait de mettre en action la lune, permet parfois de révéler certaines choses positives ou négatives, mais ça
ce mouvement a une vertu, en même temps ce mouvement bouscule un peu le confort émotionnel lunaire. Et on est en confort aussi avec la notion de bouger, de faire naître, et de faire naître quelque chose que l'on affirme de soi, donc qu'on extériorise. Et ça c'est intéressant avec cette énergie bélier, puisque dans le contexte astrologique actuel, on est dans une période où on a eu la rentrée avec Mercure rétrograde, donc qui a amené un petit peu à réfréner ses envies de vouloir tout communiquer et de vouloir mettre en avant ce qu'on pense des choses, ce qu'on pense canaliser de nous-mêmes. Donc il y avait une espèce de réflexion qui réfrénait, qui retenait un petit peu. Mercure est dans le signe est passé en mode direct. Mercure va d'ailleurs passer en balance. Là, il est encore en Vierge, le 29 septembre. Il va passer en balance peu de temps après, il me semble le 2 octobre, donc vraiment pas longtemps après, parce que Mercure bouge quand même assez vite, surtout depuis qu'il est redevenu direct. Donc il y a quand même une énergie où on va de l'avant, où on a aussi envie de diffuser et de faire valoir les idées qu'on a eues et auxquelles on a pu éventuellement réfléchir à la rentrée lors d'une période de Mercure rétrograde où éventuellement on a pu un petit peu se prendre le chou avec ses collègues qu'on a revus après les vacances parce que on était un peu en introspection dans comment s'utiliser, comment se rendre utile, on savait pas trop. Donc à partir du moment où on extériorise une énergie qui demande une introspection, on peut être indélicat, ou on peut être sujet de quiproquo ou d'incompréhension mutuelle. Bon, maintenant Mercure va de l'avant, donc il y a un côté beaucoup plus diffusant, en plus avec un Mercure en domicile qui sait faire valoir ce qu'il a envie de construire, donc on analyse pour canaliser, donc on essaie de se faire comprendre pour se rendre utile avec ce Mercure qui est en Vierge, donc ça c'est plutôt un atout, un atout de pouvoir s'exprimer dans le bon ordre, pas plus vite que la musique, réussir à ordonner les choses, à discerner le bon grain de livret, avoir un bon esprit rationnel pour pouvoir ranger tout ça et pouvoir faire savoir où on en est quelque part dans ce qu'on veut diffuser, dans ce qu'on veut faire comprendre aux autres, dans ce qu'on veut extérioriser ici dans sa vie sociale. Donc avec Mercure ici dans le signe de la Vierge, c'est quand même c'est un bon outil, on va dire, qui peut nous permettre de nous utiliser, de nous rendre utiles d'une bonne manière ici, globalement dans notre vie sociale, puisque c'est un Mercure en maison 10, Mercure le messager des dieux, mais en Vierge, un Mercure le messager des dieux quand même, qui sait faire le tri du courrier, qui sait donner le bon courrier à la bonne personne. Il y a un esprit logistique là-dedans, donc voilà, plutôt un atout. Il y a un éclairage, je disais, au-delà de la relation bélier de la balance, bélier et balance, donc le moi et le nous. Le moi, il veut s'affirmer, et le nous, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la vie sociale, il est dans les interactions sociales, il est dans les réseaux de communication. Donc, l'équilibre qu'on doit réussir à trouver entre son envie d'agir et son envie de s'affirmer, lune en bélier, on a envie d'y aller, on a envie d'initier quelque chose, peut-être qui a été mûri avec Vénus rétrograde pendant l'été en Lion, donc la source, le feu ardent qui brûle en nous, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de diffuser comme image de soi, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de soi, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de ce qu'on est, de ce qu'on aime être quelque part, comment on a envie de le montrer, et puis avec ce Mercure rétrograde à la rentrée qui nous a peut-être amené à réfléchir à comment utiliser ce qu'on a mûri pendant les vacances avec Vénus en Lion. Donc comment on peut finalement utiliser ce qu'on a envie de montrer, comment on peut le rendre pérenne et comment on peut le rendre constructif. Donc ici c'est intéressant parce que c'est lune en bélier qui amène à agir. Donc là ici il y a une idée de passer à l'action et de diffuser dans son monde social, dans son individualité personnelle au milieu de toutes les individualités, mais qui se distingue en tant qu'individualité. Donc on voit le tout de son monde social comme une somme d'individualités qui communiquent les uns les autres. Et puis nous là-dedans, on est un de ces individus, mais on n'est pas pareil que les autres. Et on a envie de faire valoir sa voix, on a envie de faire valoir ce qu'on peut initier par soi, ce qu'on peut démarrer par soi. Alors selon qui vous êtes et les idées que vous avez, et ce qui a germé pour vous pendant l'été et comment l'utiliser à la rentrée, ça peut être des choses très différentes, mais il y a cette idée et il y a cette énergie, d'accoucher quelque chose de soi qui doit être mise en relation avec les autres et qui doit réussir à faire qu'on se montre avec le soleil, qu'on se montre dans quelque chose qui va chercher quelque chose d'équitable quand même, quelque chose d'équilibré, où à la fois on fait valoir le moi
pour pas sentir que finalement dans son monde social on n'a pas sa place et qu'on va ressentir une sensation d'injustice, mais où je suis là-dedans, ils sont tous là en train de communiquer, puis moi je me sens fondu dans la masse et j'ai pas envie et c'est trop injuste. Donc on fait valoir sa voix par le mouvement du bélier, on a envie avec la lune, élément émotionnel, enjeu émotionnel, on a envie d'agir, on a envie de s'exprimer, on a envie de s'affirmer. Alors attention, ça peut être explosif, il faut bien l'utiliser le bélier, sinon vous allez faire des crises devant tout le monde et vous allez être Joe l'hystérique qui va « moi ». Non, non, balance, balance, il faut de la balance qui se voit ici. Donc quelque chose, essayez de, voilà, il y a la pulsion, l'envie d'agir, elle est chez vous, mais dans ce que vous allez diffuser, soyez balance, traducteur vénusien du bélier. Donc, présentez ça avec les formes, hein, dans un esprit, oh mais tu sais, j'ai envie de faire ça, mais tu vas voir, ça va être super pour toi aussi. Viens dans mon univers vénusien de la balance où tout est équilibré. Donc, agir en bélier, oui, mais plutôt dans l'idée de qui m'aime me suivre que dans l'idée d'aller faire la guerre à tout le monde. Parce qu'attention, Mars maîtrise le bélier dans le signe du soleil. Donc Mars en bélier ici, c'est l'épée de la justice. Hein, on a envie de mettre en mouvement des choses pour rééquilibrer des choses qui nous semblaient pas équilibrées avant. Sinon, on n'est pas bête, on ne mettrait pas les choses en mouvement. Si on était bien, Vénus, quand il peut ne pas bouger, il ne bouge pas. Il est bien, s'il est bien, il est bien, il préserve ça, il est très bien, Vénus en balance, Vénus en taureau. C'est pour ça que par exemple, Vénus là avec Uranus, on va en parler, qui est accentué par Jupiter, depuis 2019, bah Vénus, il est bien bousculé. Auriez-vous remarqué que depuis 2019, pas mal de choses ont bousculé nos précarés et nos univers vénusiens? Et bien c'est depuis qu'Uranus est rentré dans le signe du taureau, où il a foutu le bordel. Et en plus de ça, la même année en 2019, on a Chiron qui est rentré ici, pas loin de la Lune, dans le signe du bélier. Donc, qui a demandé voilà, une guérison de notre rapport à des choses un peu violentes, à des choses un peu confrontationnelles, avec un Uranus qui bouscule le taureau en prime. Vous avez peut-être pu remarquer, hein, Chiron c'est l'univers de la guérison, que dans les sujets de santé, depuis 2019, il y a eu des choses un petit peu confrontationnelles les uns les autres. Voilà. Dans cette nouvelle lune en bélier, il ne faut pas que voir le bélier, il faut aussi voir la balance en face pour rééquilibrer des choses, mais rééquilibrer des choses avec Mars en balance, donc dans le mouvement. Mars qui maîtrise la lune ici. Et Mars maîtrise la lune dans un signe vénusien. Donc ce qu'on a envie de bouger, c'est pas pour aller faire la guerre, c'est pour aller faire la paix, c'est pour aller remettre les choses d'équerre et remettre une harmonie dans l'idéal. Alors évidemment, on n'y arrive pas comme ça d'un coup parce que c'est la nouvelle lune et puis que j'ai décidé de raconter mes conneries. Non, mais on se dirige vers cette énergie. Si on agit, c'est pour remettre des choses dans une idée de rétablir une équité. Voilà, rétablir une équité dans votre vie sociale. Alors la maison, ça peut être votre vie sociale, votre vie avec vos amis. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un barbecue, je viens toujours chez vous. Tiens, bon, même si c'est peut-être plus trop la saison, maintenant c'est moi qui fais un barbecue. Vous voyez, ça peut être des trucs cons comme ça, et là on rééquilibre une équité, parce que tous les autres disaient ouais, il paye jamais sa saucisse ce connard. Et ben non, là vous payez votre saucisse et vous prenez une initiative et tout le monde va passer une super après-midi. Mais ça peut être des choses beaucoup plus globales. Là, je donne un exemple à la con, mais ça peut être quelque chose où on ne se sent pas bien dans sa vie sociale. La vie sociale, ça peut être ce que j'ai dit là, les amis, puis il peut se passer des choses plus graves qu'un barbecue, même si ça reste important pour le taureau que je suis, le barbecue, évidemment. Hein, bon, après, pour les végétariens, bon, si, j'aime bien mettre des courgettes. C'est aussi la projection de ce que vous faites dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous construisez quelque chose en maison 10. Donc là, c'est un milieu du ciel qui est accomplissement social et professionnel qui est en vierge. Donc voilà, une idée d'avoir envie de savoir se situer, une certaine énergie de rationalité dans ce qu'on veut montrer, dans ce qu'on établit dans sa vie sociale. Hein, on n'est pas dans l'idée d'un mouvement dans ce qu'on a construit, mais on est dans l'idée d'un mouvement et dans un rééquilibrage de la manière de faire valoir ce qu'on a construit dans ce qui se diffuse de notre fonction sociale auprès des autres. Donc comment on communique ce qu'on fait. J'en sais rien, un milieu du ciel, si vous avez des milieux du ciel, par exemple dans votre thème natal en vierge, c'est souvent des énergies de service, de soins aux autres. Souvent, il y a des infirmières, des soignants, il y a des gens qui bossent dans le service public. C'est une idée de se rendre utile par sa fonction sociale. Mais là, c'est vous et votre construction. Mais cette construction, elle peut se déployer, elle peut se projeter en faisant des choses avec des autres, par exemple dans des projets collectifs qui impliquent votre fonction sociale et là, qui vont se faire en maison 11. Et c'est ici qu'il faut rééquilibrer des choses. Et c'est dans ce domaine-là que finalement brille la lumière du soleil dans cette pleine lune, la pleine lune qui éclaire la nuit. Donc qui éclaire
éclaire ce qui est sombre, donc qui éclaire quelque chose qui ne se voit pas forcément et qui est éclairé à l'occasion de la pleine lune. Donc profitez-en, le vendredi 29 septembre, c'est en milieu de journée, peut-être que voilà, il y aura un éclairage, repérez les signes, hein, qu'il y a un hibou qui vous parle ou un castor qui vous sort du cul, mais ça peut être autre chose évidemment, et heureusement, ou pas, voilà, vous ne vivez pas tous dans la forêt des rêves bleus ou la rivière enchantée, mais prenez ce que je dis en mode concret avec des choses réalistes, ben peut-être que ce jour-là, vous allez voir des choses qui vont vous donner des signes pour rééquilibrer ce que vous êtes vous dans votre vie sociale et pour vous donner l'idée de faire quelque chose, d'initier quelque chose, donner l'envie d'initier quelque chose pour faire valoir votre voix dans ce monde social où du coup, papa, ça va être plus équilibré. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Alors j'ai repéré, là je dis les choses, c'est très global. J'ai repéré des choses qui sont intéressantes. Je vais commencer ici par la culmination de thème. Je vais peut-être prendre une autre couleur parce que sinon on va plus s'y retrouver. En Lion, donc je parlais de cet été avec Vénus en Lion. Vénus est toujours en Lion. Vénus va passer en Vierge, je crois, le 9 octobre. Donc dans pas très longtemps. Il y a ici Vénus et Junon en culmination de thème. Donc qu'est-ce qu'on a envie de montrer quelque part? Et Vénus qui maîtrise le Soleil ici et qui maîtrise Mars. Parce que Vénus maîtrise la balance. Donc Vénus maîtrise la balance du Lion. Donc qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Le Lion, ça montre. En plus, le Soleil maîtrise aussi le Lion. Donc il y a un gros lien entre la balance et le Lion. Et les deux sont en éléments concordants. Air, balance et feu, Lion. Donc c'est quelque chose de plutôt extériorisé. L'air et le feu, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui se diffuse. Le feu qui se diffuse, au-delà de l'envie d'agir bélier, c'est l'envie de s'affirmer et de se montrer dans ce qu'on aime et dans ce qu'on aime en lien avec les autres. Junon, le couple, les attaches affectives, les liens. Donc les liens, attention, hein, les liens ça peut être oh je t'aime, ça peut être aussi voilà, mourir d'amour enchaîné, comme le dirait ce cher Johnny. Donc, il y a une idée, dans ce qu'on veut équilibrer aussi, de faire valoir ce qu'on fait avec les autres, ce qu'on est avec les autres, ce qu'on montre avec les autres auxquels on est attaché. Donc on est plutôt dans l'univers des proches. Et peut-être, pas Pierre des proches, non, mais il y a une idée de faire quelque chose dans le collectif, peut-être dans une projection de ce qu'on établit comme fonction sociale, mais au nom d'eux qui représentent une idée de se sentir bien ou de se sentir mieux dans ce qu'on fait avec les autres. Donc c'est comme une idée peut-être de faire valoir quelque chose dans sa vie sociale qui permette d'être mieux aussi avec les gens qui sont proches de nous. Voilà. On a, je sais pas moi, il y a votre femme et votre gosse qui vous disent hey, tu ne gagnes pas assez de fric, je peux pas acheter ma Nintendo. Bon, je suis à l'ancienne époque et puis du coup, ben, voilà, on dit mince, je vais faire ce projet que j'ai envie de faire depuis longtemps dans mon travail, comme ça je vais gagner plus de blé et puis comme ça mon enfant il va être mieux avec moi et puis ma femme aussi parce que tout le monde aura sa Nintendo et on va passer des super dimanches après-midi. C'est un exemple à la con, c'est juste pour imager le truc. Donc on représente quelque part ces liens et ses affections aux autres dans ce qu'on veut bouger et dans ce qu'on veut montrer de soi dans sa vie sociale. Donc ça c'est plutôt bien pour être bien avec les autres, pour être bien avec les proches et c'est quand même impacté ou impactant de ce qu'on va avoir envie de bouger dans son monde social, que ce soit avec les amis ou que ce soit dans son univers professionnel. Ça c'est de 1. De 2, ici, et moi j'aime bien ces figures-là, il y a plein de figures iode dans ce thème. Donc le iode c'est un quinconce. Voilà, vous voyez les petits traits verts ici. Il y a 2 iodes, on va commencer par le premier, et puis du coup on finira par le deuxième, évidemment. Prenons les choses dans l'ordre, soyons dans l'esprit vierge. Donc ça c'est le premier iode. Il pointe ici Chiron, à 18 degrés, l'ascendant ici, et Mercure. Voilà. Donc on a un Mercure en domicile, en Vierge, on a un ascendant Scorpion, on n'a pas parlé de l'ascendant, donc ça c'est au moment pile, c'est la carte pile du moment de la pleine lune, donc je prends l'heure et donc il y a un ascendant. L'ascendant il fait le tour au bout d'une journée, toutes les 2 heures il change de signe. Ici c'est un ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion il apprend le Scorpion. Quand on apprend c'est nécessairement qu'on ne sait pas tout de suite, donc on vit les épreuves aussi de l'ombre du signe.
Alors avec le Scorpion, on cherche la vérité, on creuse. C'est l'eau qui se trouble. L'eau, elle sort là, de la source, de sa nappe phréatique, c'est le Cancer, ok, c'est la source de l'eau, des émotions, hein, le sens qu'on donne aux choses. On grandit avec sa maman, avec son papa, on construit ses émotions, hein, avec sa nature profonde et puis les conditionnements qu'il y a autour, éducationnels, sociaux, culturels éventuellement. Et puis la rivière coule, l'eau elle coule et pas qu'elle s'arrête parce qu'il y a un rocher, parce qu'il y a une flaque, parce qu'il y a un puits, parce qu'il y a un marais. Et là, elle se trouble. Et donc, il y a quelque chose qui empêche l'eau d'avancer. Et c'est ça que va chercher le Scorpion. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas tout de suite et qu'il faut aller chercher à l'occasion de cette journée de la nouvelle lune et des 14 jours qui vont suivre, ou éventuellement même du mois qui va suivre. Pendant ce mois-là, d'ailleurs, Mars, le maître du Scorpion, un des 2 maîtres du Scorpion avec Pluton, va rentrer dans le signe du Scorpion. Ce sera le 12 octobre, il me semble. Donc, on apprend finalement à chercher, on apprend à creuser et on apprend finalement à comprendre sa vérité, la vérité de ce qui nous empêche. La vérité de ce qui nous empêche et la relation entre ce qui nous empêche et notre nature profonde qui voudrait continuer à parcourir la rivière pour aller jusqu'aux océans. Poisson, le signe mutable d'eau qui va utiliser l'eau, donc les émotions, le sens qu'on donne aux choses, les croyances, les aspirations, qui va, voilà, c'est l'expression, la finalisation de tout ça. Mais là, ici, on est en Scorpion, on a arrêté, il faut apprendre à repartir. Pour repartir et pour viser au-delà de certains marasmes enfermants, avec le Sagittaire qui lui vise au-delà, mais pour viser au-delà, il faut savoir où on en est, et où on en est, c'est au Scorpion. Et là, on a empêché, l'eau, elle est au fond du puits, à un moment donné, il faut la faire sortir. Il faut aussi la faire sortir ici, avec le Taureau descendant, qui donne la force, voilà, le Taureau c'est fort, pour tirer son eau du puits, et travailler sa terre ici dans la relation aux autres. Et dans la relation aux choses, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose avec Jupiter rétrograde, où on doit comprendre la place qu'on prend, pour évoluer en fonction de quelque chose auquel on aspire personnellement. C'est une planète d'individualité, Uranus. Donc ici, on bouge et peut-être il y a une idée de vouloir, comme avec Mars qui bouge la balance, qui bouge le Vénus en balance, Uranus, il bouge le Vénus en taureau. Donc une idée de bouger les lignes, de changer de paradigme, de considérer les choses autrement, dans ce qu'on projette de soi aux autres, et d'y trouver un traducteur vénusien avec le taureau dans ce qu'on projette aux autres. Donc ok, on cherche une vérité un peu sans concession chez soi, et oh là là, je vis ce rapport dominant-dominé, j'ose pas m'exprimer, oh, il y a telle ou telle personne qui abuse et qui me manipule comme un connard, et puis j'ai envie de me sortir de ça. Donc on sort de ça avec la force taureau, mais une force tranquille, dit bon allez, écoute mon coco, c'est bien, bon dans ma tête je sais bien que tu as voulu me la faire à l'envers, mais là maintenant tu peux plus, parce que tu as 2 bras, 2 jambes comme moi, et tu vas m'obliger à rien. Donc on va faire bouger les lignes, et on va faire valoir mon côté vénusien, et viens je t'emmène dans mon paradigme, on sera bien, ce sera formidable. Voilà. Et voilà, Vénus c'est embrasse tes ennemis, embrasse ceux qui t'ont fait chier, parce qu'au final, ils sont tout perdus, et puis ils font travailler les autres, donc ils servent quand même à quelque chose, les gens qui nous emmerdent. Donc voilà, ici, on fait valoir sa propre vérité du fond de certains marasmes enfermants. Il faut apprendre à le faire pour savoir où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut agir en bélier pour équilibrer les choses dans sa vie sociale, par exemple. Donc ici, il y a dans cette figure iode déjà une complémentarité entre Mercure, qui sait bien analyser les choses de manière rationnelle dans sa vie sociale, et l'ascendant Scorpion qui va chercher la vérité. C'est un chercheur de vérité, une vérité émotionnelle. Donc ça permet quelque part de comprendre les mots émotionnels, MAUX, par des mots MOT, rationnels, vierges, et peut-être les faire valoir et diffuser sa bonne parole dans sa vie sociale en fonction de la vérité qu'on a trouvée au fond de soi, dans des choses qui peut-être nous ont empêchés et qui ici, en les comprenant mieux, peuvent se faire valoir dans notre vie sociale et dans notre manière de nous utiliser ou de nous sentir utiles dans notre vie sociale, avec Mercure en domicile, en Vierge, donc puissant. Voilà. Et alors la Terre est mise en valeur aussi avec Jupiter, qui donne de la place à l'énergie taureau, donc on a envie de se trouver quelque chose de confortable dans l'univers vénusien, dans sa vie quotidienne. On a envie, c'est dans quelque chose d'évolutif, on a quand même, dans la relation aux autres et dans la vie quotidienne, on a quand même la part de fortune sur le descendant, donc des circonstances favorables. Peut-être qu'on aura un peu de chance dans ce qu'on veut faire valoir, de notre confort, de notre bien-être avec notre corps et notre environnement, dans ce qu'on projette vers les autres, à travers une évolution qui met en valeur le moi, qui met en valeur notre individualité, puisqu'ici on a quand même le moi bélier, donc Mars qui maîtrise le bélier, qui est dans le signe de la balance. Donc ici il y a peut-être plus une idée de faire valoir le moi par rapport au nous, et dans ce qu'on équilibre dans les plateaux de la balance entre le moi coucou et le nous me voilà, et ben on va peut-être faire plus peser le moi pour que les choses soient plus équilibrées, parce que peut-être qu'avant le nous était peut-être un peu plus fort. Bon, vous voyez ça dans vos vies, c'est vous qui êtes maître de votre jauge balance, ne l'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Avec le bélier, en tout cas, vous aurez envie de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous aurez quand même envie de le faire. Donc,
c'est peut-être un travail qui ne sera pas forcément fait le vendredi, mais dans les 14 jours, il y aura un petit peu cette ambiance, les 14 jours qui suivent le 29 septembre 2023. Donc voilà, alors l'ascendant Scorpion et le Mercure en Vierge, ils dirigent leur énergie vers le paratonnerre au sommet de la figure qui est Chiron. Et Chiron, c'est le blessé guérisseur. Donc c'est une blessure bélier, une blessure du rapport à l'action, peut-être du rapport à la violence, peut-être qu'on a longtemps dans sa vie été agi par les autres, agité par les autres, et on s'est jamais senti le courage de l'action, ou jamais, ou pas souvent, ou pas dans certains domaines, et qu'ici, là, on a envie de guérir ça, on a envie de faire valoir sa propre voix, et peut-être que par son exemple, en prenant les rênes, en ayant le courage de l'action, il y a d'autres personnes autour de nous, dans notre univers balance, qui vont nous voir et qui ont envie de faire la même chose, puisque c'est une ambiance pour tout le monde. On va tous se mettre à agir, mais le mieux c'est que si on agit tous en même temps, soyons dans un esprit de concorde, ça évitera une guerre nucléaire. Bon, je dis ça, vous y serez pour rien, mais bon, il y en a certains, il ferait mieux d'y réfléchir un petit peu, de regarder mes vidéos ou d'autres vidéos avec des gens bienveillants, qui veulent la paix dans le monde, bien évidemment. Alors, donc ici, le Yoda Chiron, donc un concentré d'énergie qui se dirige vers l'énergie de guérison chironienne, guérison de l'action. Là, ici, on est à 18 degrés, on est toujours dans la maison 5, donc il y a toujours une idée de faire valoir, d'affirmer sa voix personnelle et de s'afficher dans l'action ou d'affirmer un truc qu'on a envie de faire qui aura un impact donc sur notre vie sociale en essayant de mesurer les choses avec la Vierge et d'équilibrer les choses avec la Balance. Une autre figure iode, on va effacer ça, sinon on n'y verra plus rien. Donc, elle n'est pas loin, mais c'est pas la même. On a ici un iode qui va pointer à la Lune, tiens, en plus l'objet de notre pleine Lune. Donc, la Lune, ici, qui va être en figure iode. Donc, d'un côté à Cérès, on va un peu effacer, Cérès, je récolte ce que je sème, et de l'autre côté, au milieu du ciel. Très bien. Donc ça, c'est plus concret et pratico-pratique. Le milieu du ciel, accomplissement social et professionnel. Donc dans sa manière, dans ce qu'on construit dans sa vie sociale ou professionnelle, on est dans l'énergie mesurée, rangée, ordonnée, vierge. On sait ce qu'on fait, on sait où on va, ou du moins on essaie de comprendre ce qu'on sait et où on va. Voilà, c'est analyser et se canaliser avec la Vierge. Une Vierge, milieu du ciel Vierge, maîtrisée par Mercure. Alors attention, il y a une petite lune noire à côté. Donc il s'agit bien de distinguer le bon grain de l'ivraie, hein, dans ce qu'on comprend. Donc il faut faire l'effort d'essayer de comprendre. Et pour savoir, quand on est un peu dans une zone de flou, avec la lune noire, il faut aller en face en poisson. Donc finalement, pourquoi je veux ranger les choses, au nom de quoi? Quel fond poisson sous-tend la forme vierge que je veux montrer et la manière dont j'ai envie de me sentir utile et de m'utiliser dans mon monde social? Ça, c'est un des 3 points du iode. L'autre point, c'est Cérès. Cérès, je récolte ce que je sème, en Scorpion, en maison 12. Donc l'idée, c'est que pour faire le tri et pour savoir comment s'utiliser dans sa vie sociale, il faut aussi comprendre, en maison 12, ce qui sous-tend ce qu'on doit chercher pour se sortir de marasme. Donc ici, c'est comprendre le Scorpion, c'est comprendre une vérité émotionnelle et la vérité de notre histoire personnelle, fait d'une nature profonde et de choses qui ont pu éventuellement nous empêcher. Donc il s'agit quelque part d'essayer de rendre ça concret, pratico-pratique. Cérès, c'est un astre très vierge aussi. La Vierge rentre dans le Scorpion. Donc la Vierge, elle vient dire au Scorpion, ok, cherche ta vérité, mais alors tiens, je te donne 2-3 outils, je te donne un crayon, je te donne un compas, tu vas pouvoir mieux situer les choses. Donc il y a une idée quelque part de faire l'effort de se sonder en soi et de sonder ce qui sous-tend sa vérité personnelle. Et ce qui sous-tend sa vérité personnelle qu'on va montrer à partir de l'ascendant et à la maison 1, c'est les rapports entre d'où je suis parti avec mon eau, avec le sens que je donne aux choses, et pourquoi l'eau s'est arrêtée. Et qu'est-ce qui m'empêche finalement de faire valoir ma propre vérité, hein, notamment en changeant des choses dans ma vie relationnelle et en bougeant des choses dans ma vie sociale. Bon. Ces 2 points, donc Vierge et Scorpion, qui sont complémentaires, ils vont se lier ici à la Lune. Donc, si vous voulez, une envie d'agir, oui, une envie de s'exprimer, de s'affirmer, oui, mais pourquoi? Mais pourquoi et pour faire quoi? Pourquoi avec Cérès en Scorpion? Donc on récolte ce qu'on sème. Donc c'est-à-dire que si on sème rien, on récolte rien. Donc si on ne fait pas l'effort d'aller comprendre le sens de la vérité qu'on cherche, on va rien comprendre et on va rien faire. Et puis Cérès, c'est l'application concrète dans son monde social. Il y a peut-être des choses qui au fond
Au fond, on a envie de changer des choses, on a envie de mieux comprendre ce qu'on fait et peut-être de se sentir utile au nom d'une vérité personnelle. Voilà, alors peut-être que la vérité personnelle, elle évolue, qu'on a envie de se sentir utile autrement et qu'on a envie de faire bouger des choses à ce niveau-là. Donc il faut aller faire l'effort de se comprendre pour ensuite s'utiliser de manière concrète, pratico-pratique, vierge. Et ça passe par toutes ces énergies-là. Elles amènent l'envie d'action, elles amènent l'envie à ce que ça bouge, elles amènent l'envie de s'affirmer. Donc voilà, c'est 2-3 choses que j'avais envie de vous dire sur la pleine lune en bélier. Moi je trouve que c'est, vous voyez, dans le contexte astrologique, c'est une pleine lune qui arrive dans le signe très actif après la fin de la rétrogradation de Mercure en Vierge, avec un Mercure qui est toujours en Vierge. Donc une idée quelque part d'avoir envie de faire quelque chose au nom de ce qu'on a ruminé à la rentrée. Hein, et comme j'ai dit, ce même qu'on a ruminé pendant l'été, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie d'affirmer de moi-même, et notamment aussi au rapport avec les relations aux autres et à ses proches. Voilà, peut-être que je représente aussi les miens, hein, les gens avec qui je suis en attache affective, et voilà, que j'ai envie de faire bouger les choses pour être mieux aussi avec les gens que j'aime bien. Et puis, pendant cette période-là, qui est régie par cette nouvelle lune en bélier, cette pleine lune en bélier, pardon, on a toutes les planètes personnelles qui vont changer de signe. Donc, si je ne me trompe pas, Mercure va passer le 2 octobre en Balance. Donc, une rationalisation, un recul rationnel sur ce qu'on essaye d'équilibrer. Donc ici, il y a l'envie, le 29, et peut-être qu'on comprendra mieux les choses qu'on veut bouger à partir du 2 octobre. Le 9 octobre, Vénus quitte enfin le signe du Lion, elle y est depuis le 8 juin en Lion. Donc c'est quand elle rétrograde, sinon ça reste moins d'un mois dans un signe normalement Vénus. Donc Vénus arrive en Vierge, là Vénus arrive en Chute. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'on aime, il faut comprendre ce qu'on a envie de faire, il faut comprendre son bien-être. Et puis Vénus, elle n'aime pas trop être dans le signe mercurien, un peu trop de contrôle. Hein, c'est les sensations. Vénus, elle aime bien qu'on lui foute la paix, elle aime bien être en harmonie. Donc quand on essaye de l'arranger, bon, elle n'est pas super à l'aise. Il faut essayer de faire la part des choses entre la compréhension rationnelle et puis finalement la bonne sensation. Et puis le 9, il y a Mars qui rentre en Scorpion. Donc là, il y aura vraiment une envie de creuser. Le 12 octobre, pardon, Mars rentre dans son signe de domicile en Scorpion, il sera jusqu'à peu près fin novembre. Donc là, il y aura une grosse énergie où on aura un peu envie d'être en vérité. Et si vous voulez savoir ce que ça vous fait chez vous, Mars en Scorpion, vous regardez ce que vous avez en Scorpion, et sinon vous allez 2 ans en arrière, c'est la dernière fois où Mars était en Scorpion, donc ça nous ramène en 2000. Je ferai une vidéo là-dessus, sûrement ça nous ramène en 2021, donc... La rentrée 2021, je me rappelle que c'était un petit peu pénible. Hein, ils étaient avec des affaires de Covid encore à l'époque, il me semble. Bon, vous voyez dans votre historique personnel, voilà. Bon, sinon, si vous cherchez à aller plus loin, voilà, parce que ça reste généraliste, ici, il y a toujours le site Astro Kaka. Hein, les cours ont repris, hein, vous allez, c'est où les cours, c'est là. Vous allez dans les cours, il y a les consultations aussi, j'ai des créneaux de libre, donc n'hésitez pas si vous voulez voilà, qu'on parle un petit peu de votre thème à la lumière de tous ces transits là qui bougent pas mal en ce moment. Les cours d'astro, il y en a quelques-uns, vous allez dessus, il y a 3 modules différents. Vous voyez, un module débutant. Là par exemple, la semaine prochaine, on va être sur le module 1, on va être sur l'étude des aspects, par exemple, intéressant. Donc ça, c'est le module 1, c'est les lundis, 14 h et 19 h. Module 2, par exemple, la semaine prochaine, on est sur l'astrologie mondiale. Ça peut être intéressant aussi, on en parle aussi un petit peu dans les vidéos. Et puis, module 3, on va être sur quoi? Les mouvements en transit en astrologie, les passages marquants des planètes et les conséquences, genre Mars qui active des trucs sur votre thème, ou Jupiter qui met en évidence, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu une manière de rentrer en profondeur dans ces apprentissages qu'on fait déjà gratuitement sur ces vidéos. Alors les cours, c'est 25 balles, hein, 25 balles, 1h30 avec un support écrit. Si jamais ça vous dit, voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser là, parce que j'aime pas faire mon vendeur de tapis, hein, mais bon, de temps en temps, écoutez, hein, ça fait vivre aussi, même si bon, j'en ai pas nécessairement besoin, hein, voilà. Parce que vous me donnez beaucoup de travail, et je vous remercie d'ailleurs, parce que je passe mes journées à faire des thèmes. Mais c'est très bien, moi la pratique en astrologie c'est très important. D'ailleurs si vous apprenez l'astrologie, essayez vraiment d'interpréter au moins un thème ou régulièrement des thèmes, ça vous permet aussi de progresser. Et puis évidemment lisez des bouquins, regardez des vidéos, et pas que les miennes d'ailleurs, hein. Regardez plein de vidéos. J'ai vu, c'est qui m'a contacté, une nana qui s'appelle Astrozen.
Elle a fait, j'ai vu une vidéo sur la lune en bélier, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais à mon avis elle dira des choses intéressantes. Et ben je vais aller voir, et puis voilà, et puis ça se trouve, ce serait bien, c'est bien complémentaire, voilà, moi je fais ce que je fais, il y a plein d'autres astrologues qui sont intéressants, qui ne font pas nécessairement la même chose, mais on fait tous de l'astrologie, et c'est bien des fois d'aller regarder un petit peu partout, et c'est pareil pour commander des thèmes, hein, si vraiment vous avez des sous, hein, essayez de commander chez plusieurs astrologues, et vous aurez une vision plus large, voilà. Bon, ben je vous laisse sur ça, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.